Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle analyse des dynamiques internationales à travers le prisme de la rigueur et de l'objectivité. Aujourd'hui, nous allons examiner les enjeux clés de l'actualité mondiale de la semaine écoulée, s'étendant du 24 février au samedi 1er mars 2025. Ce tour d'horizon hebdomadaire se distingue des autres. C'est une exclusivité par son intention de réaffirmer nos convictions et, le cas échéant, de nous amender face aux réalités émergentes. Évidemment, nous n'avons pas la prétention d'être absolument et toujours dans la lumière indiquée, idoine. Donc, lorsque il arrivera que nous soyons en rupture avec la cohérence et la raison, nous n'hésiterons pas à nous amender et nous pensons que cette rubrique que nous choisissons d'intituler Semaine internationale, décryptage des événements clés, sera l'opportunité de pouvoir revenir sur nos positions. Donc, il ne s'agira donc pas d'une simple restitution des événements marquants, mais d'une réflexion approfondie sur leurs implications. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que cette rubrique sera désormais disponible chaque fin de semaine aux côtés d'autres initiatives qui sont en préparation. C'est en partie cela l'avantage d'être abonné à Cross Currents. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous encourageons à vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube et à aimer ainsi qu'à partager nos contenus et à nous faire part de vos réflexions en commentaire. Votre soutien, comme nous l'avons dit par le passé, nous voudrions le réitérer ici, est inestimable pour nous. Ainsi, dans cette optique, nous allons concentrer notre analyse sur 3 événements internationaux. Évidemment, les analyses approfondies sur les différentes thématiques de l'actualité internationale que nous allons évoquer ici, nous allons nous contenter d'évoquer les grandes directions. Mais si vous voulez découvrir les analyses approfondies, il convient de repartir dans les enregistrements disponibles dans cette plateforme. Dans cette optique, donc, nous allons nous concentrer sur 3 événements internationaux relativement à cette semaine qui vient tout juste de s'écouler. D'abord, les élections législatives en Allemagne qui ont abouti à la victoire de l'Union chrétienne démocrate, CDU, et la nomination de Friedrich Merz en tant que futur chancelier allemand. Deuxièmement, les tensions actuelles dans les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie qui soulèvent des questions cruciales sur la coopération et la réconciliation historique. Et, en définitive, l'échange verbal tendu entre Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, soutenu pour la circonstance par son vice-président J.D. Vance, et d'autre part, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, au sein du bureau ovale de la Maison-Blanche, illustrant les complexités des relations américano-ukrainiennes. S'agissant des élections législatives en Allemagne, le 24 février, Friedrich Merz, à la tête de l'Union chrétienne démocrate, c'est-à-dire le CDU, s'est engagé dans la formation d'une coalition gouvernementale suite à la victoire de son parti lors des élections du 23 février. Depuis 1949, les partis politiques allemands ont
cultiver une culture du compromis pour gouverner la République fédérale. Metz se lance donc dans une quête d'alliés. Le 24 février, immédiatement après sa victoire, il a initié des négociations complexes avec ses rivaux sociaux-démocrates du SPD en vue d'obtenir un nouveau gouvernement. Deux éléments se distinguent dans ce contexte. Tout d'abord, la longue tradition des coalitions en Allemagne, notamment les dynamiques de grandes coalitions entre la CDU, le SCU et puis le SPD, tout en notant l'absence pour la circonstance du FDP, c'est-à-dire un acteur traditionnellement essentiel dans ce paysage politique qui n'a pas pu remplir le pourcentage de plafond pour pouvoir intégrer le Bundestag. Par la suite, les enjeux cruciaux de cette élection, voyez-vous, notamment les répercussions de cette nouvelle configuration sur le franco-allemand, la guerre en Ukraine et les défis liés à la politique migratoire. Il est également important de souligner que ces élections se déroulent à un moment charnière pour l'Allemagne, qui émerge de 2 années de récession. La croissance économique reste stagnante et les plans sociaux se multiplient et le moral des citoyens, il faut le dire, est au plus bas. Deuxième thématique de la semaine, les relations conflictuelles entre Paris et Alger. La principale source, ça il faut l'avoir en tête, de ce rapport de force récurrent réside dans la nature même de leur interaction, caractérisée par un équilibre précaire où chaque État détient des leviers d'intimidation à l'égard de l'autre. Pour la France, chaque crise diplomatique avec l'Algérie se traduit souvent par une réponse centrée sur la question migratoire. C'est d'ailleurs le point de vue de Serge Lama, professeur de droit à l'université de Grenoble-Alpes, qui souligne que cette stratégie, déjà mise en œuvre par le gouvernement Castex en 2021 à l'encontre de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, est devenue un outil récurrent de pression. Il est important de noter que près de 3 millions de binationaux ou de Français d'origine algérienne résident en France, ce qui complique davantage cette problématique. Du côté algérien, par contre, en revanche, le levier économique est l'objet, l'instrument, l'outil même de pression. Il est donc crucial. Selon Guev Porter, directeur du cabinet North Africa Risk Consulting, la stabilité de l'Algérie revêt un intérêt stratégique pour les pays de l'Union européenne et pour la France en particulier. En effet, au 3e trimestre de 2024, l'Algérie se positionnait comme le 3e plus grand fournisseur de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié pour l'Union européenne. Enfin, en ce qui concerne le dialogue tendu entre Donald Trump, soutenu par son vice-président pour la circonstance J.D. Vance, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, il est important de noter que Trump était déterminé à exprimer sa frustration face à un Zelensky qui semble ne pas saisir l'ampleur des obligations imposées à un pays en situation de défaite. Il apparaît également que Zelensky ne comprend pas pleinement la gravité de la situation dans laquelle son pays se trouve. Trump, dans cette querelle, cette joute verbale avec le leader ukrainien à la Maison-Blanche, était visiblement désabusé de constater qu'après 3 ans de conflit, s'étant soldé par plus de 20% du territoire ukrainien
occupés par la Russie. A rappeler que 7% étaient déjà occupés en 2014 avec la prise du contrôle, la prise en otage de la Crimée par la Russie, qui elle-même était une action du président russe en réaction au renversement du président ukrainien qui était pro-russe dans les années 2013-2014. Donc Trump était visiblement désabusé de constater qu'après 3 ans de conflit et plus de 20 ans du territoire ukrainien occupé par la Russie, le président ukrainien n'est pas encore réalisé que la solution militaire à ce conflit lui échappe, rendant impératif un processus de paix fondé sur des concessions. L'acceptation de la défaite est difficile, elle est même amère et peut-être même profondément acide. Malheureusement, les pays européens continuent de faire croire à leur population que la guerre en Ukraine se solde par un équilibre des forces. En croyant donc à cette propagande, Zelensky ne prend pas la pleine mesure des obligations qui incombent à un pays en situation de paix et surtout faible. Il semble que Zelensky n'ait pas reçu d'évaluation claire de la situation actuelle et que ses soutiens européens commencent déjà à se distancier, malgré les nombreux messages de solidarité qui lui sont adressés, y compris les réunions en soutien, les conférences, les sommets en soutien à l'Ukraine, comme ce qui se passe au moment même où nous nous adressons à vous en Angleterre, piloté par Starmer, le Premier ministre britannique. Vous voyez, en croyant à cette propagande et à ces différentes manipulations qui revêtent parfois des formes de conférences en soutien, des sommets en soutien à l'Ukraine, Zelensky ne prend pas la pleine mesure des obligations qui incombent à un pays en situation de paix. En cherchant à se montrer inflexible, là nous sommes encore dans le cadre de ce qui s'est passé récemment au bureau Oval, avec Trump, il a engagé un bras de fer imprudent qui a conduit à un affrontement. Son éviction de la Maison Blanche est tout simplement sans précédent. En conclusion, en récapitulant les événements marquants de cette semaine, il est clair que les dynamiques internationales continuent d'évoluer dans un contexte de tension et puis de réajustement stratégique. Les élections législatives en Allemagne marquant un tournant potentiel pour la politique européenne, c'est quand même la première puissance économique de l'Europe, tandis que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie révèlent des enjeux historiques et contemporains particulièrement complexes. Enfin, l'interaction entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky souligne les défis persistants auxquels l'Ukraine est confrontée, ainsi que les attentes fluctuantes des alliés. Ces développements illustrent l'importance d'une analyse rigoureuse et nuancée des relations internationales. Il ne faut pas se permettre le luxe mortifère et contre-productif d'être figé. Il faut avoir une approche nuancée. Et donc, chaque décision et chaque dialogue peuvent avoir des répercussions profondes sur la stabilité mondiale. Nous vous invitons à rester donc attentifs aux évolutions futures ainsi qu'à participer activement à ces discussions cruciales. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouvel examen des enjeux internationaux, particulièrement dans le cadre de Semaine internationale. Merci une fois de plus et à très bientôt.